Nous voilà de retour pour la ronde 6 de ce championnat du monde de Scrabble classique, toujours au Martigny et toujours en compagnie de David Beauvais de Suisse et Romain Santi de France. Donc pour cette partie, une nouvelle affiche splendide, c'est le remake de la finale des championnats du monde d'Aix-les-Bains en 2014. Julien Faton, le béninois, et Chelik Ilagu Rekawe, le gabonais, de deux redoutables joueurs de Scrabble classique qui, au cumul du nombre de finales, je crois Ils sont à que 6, il me semble. 4 finales d'un côté, dont un titre pour Julien, et 2 finales pour Chelik. voilà, donc, Donc ça vous donc, pose le niveau de la finale, enfin du match en tout cas. donc on a un match qui pèse 6 finales de championnat du monde, quand même. Ouais. Donc, Shelly qui s'était retrouvé contre Nigel Richards Ferrer tout à fait, lors de son titre à Louvain-la-Neuve. c'est ça. Et l'année précédente également, si Ouais. je ne C'est ça, Contre exactement. Julien. Contre Julien, justement, oui. qui avait gagné son premier titre de champion du monde après plusieurs finales, 3 finales perdues. C'est ça, c'était Voilà. la première pour lui. Donc autant dire qu'on a affaire à un match de spécialistes. On découvre deux nouveaux joueurs deux nouveaux favoris. Et alors, deux grands favoris. Et Julien Faton qui est impressionnant de régularité quand même dans les championnats du monde. C'est fou, ça démontre vraiment à toutes les personnes qui diraient que le Scrabble classique, il y a beaucoup de réussite, beaucoup de C'est chance. hasard. Alors oui, la réussite peut-être, mais alors Julien Faton nous démontre vraiment que les meilleurs joueurs de Scrabble classique sont toujours devant. C'est ça. C'est parti. Donc on rappelle, pour les personnes qui n'ont pas suivi ce matin, on a une délégation béninoise de 9 joueurs, 8 joueurs dans le quota du Bénin et Julien Faton qui est qualifié en tant qu'ancien champion du monde. Et les Gabonais aussi, une délégation impressionnante. Donc on a vraiment, je pense, deux des pays principaux en Scrabble classique. Exactement. En Afrique. En Afrique en tout Ouais. cas, mais en tout cas. Alors. Voilà. Alors ça va être intéressant parce que si je crois voir le tirage donc ici qui est noté, peut-être Calmia. J'aurais une question pour toi, Kevin. Est-ce que tu aurais des infos sur les joueurs de Côte d'Ivoire qui... Alors quelques informations pour les Ivoiriens qui apparemment n'ont pas reçu leur visa ou ont eu des problèmes de visa. Je crois qu'il n'y a aucun joueur ivoirien qui sera présent à Martigny cette Aïe, année, aïe, à aïe, part Habib. Habib qui est présent dans ce tournoi et qui fait aussi figure d'épouvantail, Oui. on le rappelle, Oui, oui. champion du monde classique en titre, mais en ce qui concerne le duplicate, les meilleurs joueurs tels que Mathieu Zingbe Ouais. ne seront pas présents, je Ansem crois. Sohi. Voilà. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment Le dommage. champion d'Afrique en titre ne pourra pas être présent à Martigny cette année. Des joueurs que vous avez pu croiser au jeu de la francophonie il y a peu de temps déjà. Ouais, des joueurs extrêmement impressionnants. Voilà, donc Julien Faton qui commence avec un mot de 4 lettres, Bir. Voilà. Qui, Bir en H6. Chelik. Chelik qui a joué très rapidement. Ici il a joué Camille. voilà, en I3. Camille en dessous de Bir. C'est logique, on ouvre un petit peu avec ce A. C'est toujours intéressant, je revenais à ça, aux stratégies du premier coup. Est-ce qu'il est toujours intéressant de jouer un petit mot ou même rejeter dans certaines configurations où peu de mots intéressants sont jouables. Ouais. Ici, le parti pris, c'était de conserver trois lettres qui se marient quand même bien entre elles. Ah, Bir. Bir peut se défendre. Bir n'ouvre pas énormément, on va dire. Le R, au-dessus, on ne peut pas faire grand-chose, hormis le haut. Alors là, J'aurais Je pense que peut-être rejeté. peut-être. Alors là, c'est intéressant parce que ça peut scrabbler pour Julien sur l'un des deux R de Bir avec éreinté. Mais le problème, c'est qu'éreinté ouvre nettement les lignes du bas.
Oui. Alors a priori, évidemment, ce sera le deuxième air qui sera privilégié. Si toutefois, évidemment, Ouais, Julien préfère Scrabble. En tout cas, si on pourrait jouer aussi un petit mot peut-être. en ligne J, peut-être aussi. S'il a peur d'ouvrir. Alors c'est vrai que c'est un petit Scrabble, hein, c'est 60 points. En début de partie, les ouvertures elles profitent à tout le monde de toute Oui, façon. c'est Donc, vrai, c'est vrai. Je pense qu'il il devrait, faut il devrait jouer. se rappeler. Oui. Voilà, d'ailleurs c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, il joue éreinté en 9 jeux, évidemment. Oui, Oui, là, il n'y avait pas énormément de suspense. l'autre choix aurait été plus péchu, on aurait dit. Oui. Ah, le pari direct. On a vu des coups comme ça en finale de championnat du monde. Oui, oui. C'était, je crois que c'était Roche en H2 voilà, Oui, au premier coup. Oui, Donc oui, c'était incroyable. étonnant. C'est vrai. On a eu aussi Benoît tout à l'heure qui a tenté. Un coup de Il a poker. tenté Voilà. le tout pour le tout, mais c'était un peu plus loin dans la partie, il était en retard déjà. C'était quelque chose de Donc, plus réfléchi, En disons. début de partie, Oui, 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 on est d'accord. Pas au premier coup. Shelly qui n'a pas de Scrabble à poser a priori. Un joli tirage, mais Allante en quadruple. Il va vouloir bloquer le T d'éreinté. Il va pas jouer du théâtre, je pense, mais un mot plus court. peut-être pour privilégier le reliquat, Ouais. jouer Alu en 8M. Ah, dans ce sens-là. avec le AA qui est Je pense que c'est ennuyeux. dommage de ne pas prendre les points quand même Prendre les points Horizontalement. d'UT, Oui. effectivement. Ouais. en ligne C'est haut vrai que l'UTA, au final, ou l'UTA. ça peut- l'UTA, voilà. Permet de garder Oui, un bon oui, reliquat. l'UTA est pas mal. C'est intéressant. Pas de Scrabble, a priori, donc on va voir. Hôtel même. Ouais, l'UTA c'est peut-être. Oui, les deux L sont quand même pas des lettres évidentes à manœuvrer. En tout cas pour jouer au-dessus. Donc un seul appui pour ce tirage de Shelik, c'est le G. Ah les gars. Voilà, donc il pose le T au bout de R1T pour faire R1T et on verra la solution choisie. Voilà, Ça il l'a pose d'être l'UTA. l'UTA. Il pose l'UTA. Très bon choix. Intéressant. Bon reliquat. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un léger risque, c'est ce A au-dessus de la case lettre compte triple. Donc c'est vrai que partir horizontalement, mais comme on disait en début de partie, les ouvertures peuvent profiter à tout le monde. Donc le cas étant déjà sorti. Julien Faton, il va falloir poser. Voilà, Julien Faton, il a joué rapidement. il a Et joué. Et en dessous peut-être en J2. étonnamment, il garde le reliquat de 2 os. Mais il Ah, va chercher d'accord, les ouais. points. Ouais, ça fait Il va beaucoup de chercher les points, points. ça Il fait va beaucoup chercher de les points, points. c'est vrai. Euh, Alors c'est un parti pris, hein, c'est sûr. Est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer peut-être autre chose quand même? Moi Bon, j'aurais je joue j'aurais- très j'aurais rapidement. posé les hauts plutôt, mais. Ouais. Mais il va chercher les points, c'est défendable. Alors là il va y avoir un Scrabble, hein, un coup sûr pour Shelik qui va riposter. Ce sont les lettres. D'accord. Donc enlacé, Calais sur le T. Pas de quadruple, hein. Lacanien. Ah, Ça Lacanien en passe, quadruple. magnifique, Lacanien en quadruple. magnifique. Et là ça, évidemment, Celui là, qui c'est- forme Mel et Biza. Est-ce pense. que Shelik va voir Lacanien en K5? C'est quand même pas évident. Hein. C'est pas évident. Peut-être qu'il va simplement scrabler en colonne 11. Avec élancé ou enlacé. On a l'étance sur le temps. Alors, enlacé qui semble même mettre mieux pour éviter le Lacé. le Ouais, R devant. il y a placé. Hein. Mm. Ça ouvre quand même pas ici. Shelik est un fin stratège, mais chez qui on a déjà détecté quelques failles parfois. Oui. Lors de finale de championnat du monde, malheureusement pour lui, hein, il était vraiment proche du sacre. Donc en tout cas, une marge de progression en duplicate, je pense, pour Shelik. Mais par contre,
ses choix sont toujours excellents. Un très bon joueur de classique. On notera aussi la rallonge de He, taille. Mhm. Donc Oui, on n'a pas ni mentionné. l'un mais ni l'autre c'est ne extrêmement possède le important. T. Je dirais heureusement pour Julien. Quoique. Alors Julien qui a gardé 2 os et qui a pris encore Un troisième. un troisième O. Voilà, pour la bonne Voilà. mesure. Le danger qu'on mentionnait. Hein. Il va changer de lettre. Voilà. Il va changer de lettre, sûrement rejeter les 3 os. Voire 3 os et le I. Alors que va faire Shelik? Alors il a l'air de poser quelque chose comme il a l'air de lacet. jouer en L2. Voilà. Final imparfait. Et Calais a priori. Alors évidemment là c'est. Une finale en ENT pourrait faire très très mal là, en 1, Ah oui, en 1 quelque chose. Ça pourrait doublement optimiser la colonne 1. Ah non, T T espace E. Ouais, exactement. C'est ce que je voulais Et dire. donc du coup Donc c'est allé très vite, hein, mais je crois que Shelik a posé Calais et dans la seconde qui a suivi, Julien a posé ses lettres et changé ses lettres. Ouais. Il fallait être réactif. Dommage que Shelik n'ait pas vu de la Lacagnin qui était quand même un coup superbe. bien supérieur. Alors on a beau dire, mais c'est vrai que cette ligne K est encore ouverte malgré tout. Ouais, on pourrait toujours jouer la Lacagnin d'ailleurs. Voilà, et ça pourrait être spectaculaire, mais bon. Alors là, 2 beaux tirages, en tout cas clairement. Un tirage à scrap pour Julien. Tour 2, Shelik. Donc c'était à Shelik de jouer, puisque Julien a changé de lettre et donc En tout cas, Shelik serait bien avisé de jouer en colonne 1, a priori. Daté ou AT. Ouais. Voilà. AT, ça elle a- serait très bien. je pense aussi. En tout cas, ça semble une place imposée, ça c'est certain. AT qui forme taille et Calais, bien sûr. Mhm. On n'a pas non plus parlé de la place en H1 qui est quand même dangereuse aussi. Ouais. Non, AT, c'est Formant OK et SK. très bon coup. Donc oui, il serait très inspiré de jouer à cette place. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Après, le Il D pose ou le le D. H, Je crois qu'il pose le D. daté pour conserver le H. Après, Peut-être en pivot. Est-ce qu'il y a un pivot disponible peut-être Oui, bon, M quelque chose. UA. Voilà, D'accord. c'est un choix de garder le H. Il Est-ce est peut-être que- plus à l'aise avec le H. Peut-être moins de lettres à droite du D qu'à droite du H. Que peut faire Julien avec ses lettres? Oui alors. Léoré, mais on dirait pas que ça passe. Lévrier passait presque justement au-dessus de l'Utah, mais la maçonnerie bloque. Encore un match plutôt équilibré. Ouais. J'avoue. Ah oui, un coup pas évident à négocier. Pas de solution claire qui fait beaucoup de points. Oh. Est-ce qu'on n'aurait pas éraillé IEZ? Bah, Ah je non, pense qu'on ça- allait- ah non, ça- on ça- a ça un ne A de, marche. un A de trop. On a un en trop, t'as bien raison. D'accord. Au-delà de ça, quelle stratégie adopter sur ce coup? Est-ce qu'on Ouais. pose le Z? Est-ce qu'on privilégie la conservation d'un Ah, on n'est reliquat? pas obligé de poser le Z Justement, en ouais, effet. ouais. Parce qu'a priori, il n'y a pas vraiment de solution très rentable avec le Z.
au-delà d'une quarantaine Un de petit points coup peut-être. comme là qui forme Mela et Bizet pour Oui. être envisageable. Regardez Eurier en main, c'est Oui. quand même plutôt une bonne terminaison pour manœuvrer. Et pour bloquer la place aussi, Oui, qui est dangereuse en qui est fait. dangereuse, oui. Alors même si effectivement déjà beaucoup de A sont déjà sortis. Même si effectivement. Shelik n'a pas l'air de beaucoup aimer cette place. Oui. Il faut reconnaître que l'Acanien était vraiment peu évident. Un O qui forme Oka, on nous dit dans le chat. Peut-être. Alors ça ce serait justement pour Shelik. Oui. C'est vrai que là, a priori, si on anticipe un peu, ça semble être un coup intéressant pour lui qui a de l'avance. Mais enfin, on attend de voir ce qu'a choisi de jouer Julien, qui a pris Alors, EEZ. Qui a joué Z. Z Il a joué Z en 2F. 2F. Voilà. Il Ouais. bloque la place de Scrabble et il fait des points. Et il fait des un, points. et garde un reliquat correct. Voilà. Plutôt bon même. Oui. Alors je crois que... Et du coup, ça empêche Shelik de jouer OH à la place H3 du coup. Oui. Alors, je pense que c'était pas l'utilité, enfin, Ouais. c'était pas le but, mais en tout cas, par conséquent. Shelik aimerait bien se. Ah, Shelik va devoir faire un effort pour s'améliorer son tirage là. Alors il y a Obi aussi qui est jouable, hein, OH en G6. Voilà. Après, il faut poser des voyelles. Ouais, il faut poser un O en tout cas. Ouais. Voilà. Surtout quand on sait qu'a priori, enfin, nous le savons, mais pas Shelik, Ah, il livrerait. que ça scrablera de toute façon au coup d'après. Et Et au pire, livrerait en N8, ça me paraît un peu hasardeux, mais ça fait énormément. ouais. Enfin, Ah, ça c'est dit, vrai qu'après, il passe à d'autres endroits, mais Oui, on peut peut-être le jouer à des endroits moins risqués, mais ça Ouais. fait dépend. O qui fait Obi, c'est bien. Voilà, il doit espérer deux consonnes, là. De bonnes consonnes. Alors, on a posé beaucoup de voyelles hein, de toute façon, donc ça peut être aussi un bon calcul si ça Quel peut va être probabilité. le choix de Julien. Alors, il en a que deux a priori, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a autre sur ce chose? AI, je sais pas, non. Non. Alors, est-ce que c'est livrerait J8 Ah, ou je sais pas livrerait il faut N8? jouer en bas. Hein. Ah oui. Oui, je pense qu'il faut aller chercher les points, là. Oui. La question ne se pose pas vraiment. Les deux Non. ouvrent le non-nuple. Oui, donc dans tous les cas, à moins Je qu'il pense qu'un I 7ème contraint plus qu'un I en plein milieu de la grille. S'il y a un non-nuple, bah, c'est le jeu. Et Mais ça, je pense qu'il faut livrerait en haut, jouer. livrerait en haut, ouvrirait un moindre mal un autre quadruple en plus. Voilà. Donc je crois que effectivement, enfin, deux mots. La question le moins ne s'est pas trop pire. posée pour Julien qui a joué rapidement. Beaucoup de points là. Voilà, quasiment 100 points, même Ouais. plus. Donc pas d'hésitation à avoir. Julien qui refait donc son retard et qui passe largement en tête. Et Mais voilà. Shelik a un très Tirage bon intéressant. tirage. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose Ça, On ne dirait pas. ça m'a l'air délicat. Il va donc Opercule, dommage. probablement jouer sur ce I. Quelque chose comme copie. Ou clip. Ouais, non, clip, Clip, c'est- ça conserve Ah, les quatre les voyelles. 4 voyelles, c'est pas possible. Donc les deux jokers sont encore dans le sac. La partie est encore assez équilibrée, donc Ouais. rien n'est joué. Alors c'est vrai qu'on a posé beaucoup de voyelles quand même, hein, malgré tout depuis le début de la partie. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer ici comme solution en colonne 15? C'est vrai que copie avait l'air d'être un bon compromis. Oui. Après, ces copies permet beaucoup de rajouts devant. Lucrative surtout. Shelik a un peu de retard aussi. Quelque chose comme plié aussi, peut conserver CEOU en main. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Alors il a pris sa décision a priori.
Qu'est-ce que ça Ah va non, être? il remuait les lettres simplement. Alors c'est intéressant, on voit justement la recherche dans le L'ascenseur tirage. émotionnel. C'est ça, exactement. Exactement. On le voit former des Scrabble jouables avec ses lettres, mais qui manifestement ne trouvent pas de place. Tandis que Julien a hérité d'un tirage Oui. qu'on qualifiera de médiocre. Pour, Alors Tonton Malin a proposé une solution originale, mais qui mise sur un peu de roublardise, puisqu'il propose de jouer un mot faux. Et de Et de- tourner et les de lettres tourner, rapidement voilà. et de piocher les lettres rapidement. Donc on rappellera les règles du Oui. Scrabble classique, la période de contestation qui est assez limitée, hein, qui débute au moment où l'adversaire qui vient de poser son mot donc tourne la grille et enclenche le chronomètre de l'adversaire. Et donc ça c'est le début de la période de contestation. Et la fin de la période de contestation, c'est le moment où l'adversaire retourne la première de ses lettres piochées. Donc ça peut aller très vite. En l'occurrence, cette lettre à tirer rapidement. ça chambre sur le chat. Il faut prononcer en souple d'ailleurs si on fait ça, je pense. Ouais, exactement, il y a une cédille. Alors il a proposé Poil, notre ami Chélic, donc en colonne 15. Ouais. Alors qu'il a l'avantage de conserver une consonne, un reliquat convenable. Ouais, c'est intéressant. Ta solution de plier était pas mal non plus. Alors après, Ouais, effectivement, donc, maintenant, Julien... Julien a changé de lettre. Voilà, c'est logique, ça paraît sûr, logique. Bien sûr. Et je me demande si ça ne sera pas la même chose du côté de Chélic, à moins qu'il te pose quelque chose, vu qu'il a pioché... Il avait gardé le Y quand même, Julien. Oui, alors surtout que ce qu'a tiré Julien est plutôt Plutôt intéressant. convenable, pour pas dire mieux. Donc, Chélic, s'il a la mauvaise idée de changer, Ouais, mais... de regretter. Il ne change pas. Oui, mais il a raison. Il a raison. En tout cas, il y a une case à bloquer, a priori, évidemment, c'est ce fameux E de livret. Parce que Oxydam risque de lui faire très très mal. Il a senti le coup. Voilà. Il a senti le coup. Et d'ailleurs, il a joué curé en colonne 13, manifestement. Ah, c'est bien joué de la part de Shelik. Ah oui, bravo. Parce que ce E béant, là, en milieu de grille, en bas de grille ici, pouvait être un grand danger. N'empêche que Julien est en bonne position. Ah oui, Et- complètement, oui. Les deux lettres chères, le Joker. Mixome, Ouais. on peut essayer de ne pas poser le Joker. Est-ce qu'on peut poser les deux lettres chères en deux coups, genre AI dans un premier temps, Ici. en M2? Voilà, tout à fait. Regardez ce qui se passe. Attirer les bonnes lettres pour un pivot X. Alors peut-être qu'il n'y a plus de pivot, mais en tout cas, trentaine, quarantaine de points au coup suivant. Facilement, oui. Facilement. En plus, à ce stade de la partie, Donc, les X et Y sont quand même des lettres qu'on peut placer à plusieurs endroits. Donc, Donc, effectivement, Julien qui joue high. Ouais. C'est bien. Il cherche les points. Chélic qui limite la casse avec son curé, mais qui garde un tirage vraiment Ouais. très mauvais pour ce moment-là de la partie. alors là, Pas d'étuveuse. non. Et que Équeuté, voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il devrait jouer quelque chose en ligne K pour s'ouvrir un peu de place de Scrabble, quelque chose comme tenue par exemple? Tuné. Alors, ce qu'a récupéré Julien n'est pas terrible, mais c'est Chélic qui va devoir faire quelque chose. En même temps, c'est lettres chères, je pense que ça lui va bien à Julien. Oui, C'est l'assurance exactement. de marquer des points à chaque À coup. chaque coup. Alors, qu'est-ce qu'a fait Alors, il a proposé U qui forme écuré. Oui, pour garder un bon reliquat. Alors, c'est pas mal, ça lui ouvre au moins 2 colonnes de Scrabble en plus. Mais de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Ouais, c'est bien pour lui.
ils se gardent de bonnes lettres et ils ouvrent des Oui, places. oui, c'est très bien joué. C'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire hein, quand on est mené en partie, d'ouvrir de toute façon. C'est pas en cherchant à fermer davantage qu'on arrivera à s'en sortir. 10, je dirais logiquement en J8. Oui. Et il engrange, 33 effectivement. points, et Julien. voilà, c'est l'écart qui se creuse, Shelik qui n'a pas tiré le tirage qu'il espérait probablement. Ça me semble un petit peu compromis. Hein. Alors, Rien n'est perdu, il Non. reste un joker. Oui. Ça peut vite c'est tourner. vrai, hein, effectivement, ça on peut n'a pas vite vu, il tourner. reste encore le joker de l'autre côté. Peut-être un coup comme teuf en 10 quelque chose pour Oui. ouvrir encore la grille. Je crois qu'il n'a pas beaucoup d'alternatives. Hein. Il a choisi. Alors, Cyber74 propose de bluffer avec Fuiteuse, alors, qui n'est de toute façon plus jouable vu que 10 a bloqué la Une tête. solution qu'on n'avait pas envisagée mais Voilà. qui fait beaucoup de points. Avec If. if en N1. C'est vrai qu'on pensait vraiment à Voilà. l'ouverture, mais c'est un Il reste, très bon coup. il reste que 2G, DR, un Q, donc c'est des lettres qui Ouais. se marient bien avec les 2 U restants. Et c'est excellent puisque derrière il a de la chance au tirage, il tire le cul. Et je crois le deuxième Et le joker. deuxième joker, Oh on là dirait. Voilà. là là là. Alors, Alors là, il a été payé. espérons qu'il C'est puisse bien. en profiter. Euh, Alors par contre, que va faire Julien Julien? a joué très très vite. Alors il Il avait, pose son W. alors il pose son avait W. à ce stade de la partie effectivement, alors il avait une autre possibilité mais qui cramait le joker si je puis dire, c'était Flow en 5D qui formait WoW au passage, Ouais. et le joker, ça faisait plus de 40, ça faisait 45 points mais là, Là, je crois que le match est relancé. oui, Joker contre Joker. avec une colonne 11 qui est assez intéressante parce que le WoW en pivot paraît lucratif et effectivement il va l'utiliser tout de suite pour se garder un très bon reliquat. Ça s'active un petit peu là. Voilà, 44 points d'écart et les deux joueurs ont un joker. Tout Oui. est relancé. Et beaucoup de consonnes dans le sac, donc Oui, il exactement. va falloir une gestion Très bonne gestion du reliquat. tout à fait. Ouais. Il va falloir piocher des E. Ça, je vous le Oui. dis. Ouais. Ça, c'est Et un- des S. Merci. Mhm. Il en reste un des S également, mais ils ne permettent pas vraiment de prolonger les mots. Donc là, ça s'annonce palpitant. Il y a encore de la place hein, Oh là là. exploitable. Pioche le J et le P chez Leak. Ah, c'est certainement pas ce qu'il espérait. Et si je ne me trompe pas, Julien a donc changé de lettre. C'est normal. Avec, Il n'allait pas aller bien loin avec toutes ces Etc. sémichères. Donc Ouais, il là, fait bien. c'est Il compliqué. les aurait traînés pendant 2-3 coups. C'est vrai. Impossible de les évacuer comme ça autrement Voilà, qu'en c'est- rejetant de toute façon. Dès qu'il n'y a pas de solution évidente pour améliorer son tirage. Alors là, qu'est-ce Faut que je peux rejeter. faire chez Leak? Alors il y a le top duplicate pourrait bien être jupe verticalement. Et je crois que il opte pour jupe. Voilà. Donc le J en. Il n'y a plus de U. Hein. Alors, le U est chez Julien. Ah, mais il ne le joue pas au pluriel. Non, voilà, c'est D'accord, ça, ok, voilà. ok, Donc ok, il garde très bien. le joker. Ouais. Le tirage de Julien est quand même beaucoup plus sympa du coup, mais difficile de s'appuyer. Évidemment, il va probablement exploiter le J s'il ne peut pas scrabler. Oui, il va jouer sur le J. Quelque chose comme jour, par exemple. Tout à qui fait. semble logique. Toujours me semble bienvenu. Vraiment pas de Scrabble aux honneurs. Pas de double appui sur le AI non plus, pas de forme conjuguée. Voilà, c'est joué. Il joue jour. Jour. Et donc, derrière, chez lui qui se retrouve dans une situation compliquée. Ouais, comme prévu, hein, plus beaucoup de voyelles. Alors est-ce que Shelik peut faire quelque chose d'intéressant avec son... Alors, chez lui, peut encore changer de lettre. Oui, il y a assez de lettres dans le sac. Et je. À ce moment-là, changer de lettre, Alors compliqué. surtout, voilà, en
en face. Et je crois bien qu'il a changé de lettre. Il a changé le Q et le L. D'accord. Il a changé Q, L. Alors, il reste quand même 4 consonnes et le Joker. Avec toutes les consonnes qui restent dans le sac, je ne sais pas s'il aurait dû peut-être changer plus de lettres. Oui. Enlever peut-être Il a changé Q et Il a changé QL, donc je pense qu'il aurait dû changer plus de lettres. Ouais. Puisque derrière, D'ailleurs, il il se va retrouve tirer à deux, nouveau mais avec c'est- 6 consonnes. essayer de piocher le O ou le E, c'est certain. Oui, oui. Je pense qu'en face, en plus, Ah, il a Julien. tiré ce qu'il voulait. voilà, et donc je pense que c'est une erreur d'avoir changé que 2 lettres on peut- avec, Donc, avec on ce qui peut reste dans le poser sac. Génome en colonne 14. Je sais pas s'il y a autre chose, peut-être. En tout cas, de toute façon, ce génome, enfin, ce Scrabble risque de coûter très cher a priori. Il n'y a pas vraiment de possibilité de se refaire avec le reliquat. Merci à GHLPO Fafoa qui a été fouiné dans son palmarès pour retrouver une deuxième place à la phase 1. Merci, j'apprécie beaucoup le geste. Alors, Euh, Mélan en colonne 5. Après, c'est vrai qu'on on gardait le Q quand même, donc ça contraignait à utiliser le Joker comme un U Oui. sur cette grille. Il n'y a Donc pas beaucoup de U disponibles. J'étais d'accord de changer le Q, mais plus de lettres. Voilà. Plus de lettres. Ouais. Alors, Julien, peut-être a Julien a posé joué Génome, bien Génome. sûr. Bien sûr, ça Et- semble être le seul Scrabble. Et là, ça devient mission impossible pour Ouais, Chélic. Chélic est- Ouais, il y a plus de Celui 100 qui points, va 120 essayer- points de retard. Essayer de limiter la casse, essayer de repasser en dessous des 100 points. Oui, ça peut être important dans un championnat du monde. Donc regardez les lettres qui restent dans le sac, ça fait pas envie. Non, Dommage que la partie ne soit pas plus serrée, on aurait aimé voir ce que ça aurait donné et Effectivement, la gestion des mots, des petits mots et surtout ouais, une fin de partie qui aurait pu être palpitante. Hein. tout à fait des voyelles, de la gestion des voyelles, garder les voyelles, utiliser ces consonnes, la connaissance des petits mots des deux joueurs. Est-ce que Chélic va vouloir boucher la place de vous et Jup, comme il reste encore un S dans le reliquat, ou est-ce qu'il va préférer bloquer le triple en se disant que son adversaire a plutôt un O ou va pouvoir jouer quelque chose ici? Je pense que c'est mieux de bloquer le O. Le O donc en H14. FDG LOBT. Voilà, donc la dernière voyelle a été prise par Julien. Alors au vu des lettres, c'est clairement... Alors il a joué Moss, je pense. Tout à fait. En- C'est une bonne en H, solution. oui. Prochain coup, il pourra jouer vous qui fait Jup. Alors, on a des demandes pour la prochaine ronde, si j'ai bien compris. Alors qu'est-ce qu'a pu tirer? Alors il a tiré N et V, en plus Chélic. Qu'est-ce qu'on peut miner? Il doit être content de pas avoir le cul déjà. Oui. C'est la lettre à éviter. Alors il pourrait y avoir une configuration qui serait avantageuse pour Chélic, c'est de laisser que le hasard fasse qu'il ne pioche pas le cul au coup d'après. Parce qu'a priori le cul aurait du mal à se poser sur cette grille. Oui. Ça pourrait lui permettre éventuellement de Vous pouvez revenir de réduire On peut l'écart. poser ces deux S pour former vous et One. Oui, ça ferait déjà une quarantaine de points en Ça peut deux être coups. intéressant. Et poser une lettre à la fois lui éviterait peut-être le risque, justement. Ouais. Enfin, minimiser le risque de prendre le cul en dernière lettre. Donc intelligemment, Julien qui a joué qu'une seule lettre, Oui, il a joué B en je 4H. pense de la même Pour logique à mon éviter avis. C'est Et puis normal. de bloquer C'est la normal. dernière Chez place Chélic, va dangereuse. jouer vous probablement. Voilà. Qui forme Jup. Et il a tiré le R, donc Aïe 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 aïe. ça
Donc Shelik va-t-il jouer qu'une seule lettre pour optimiser ses chances de ne pas tirer le cul, ou alors s'est-il dit Il faut jouer, Perdu, il faut faut jouer perdu. vous là. Qu'a-t-il fait? je Il a pense posé 2 lettres, on aurait dit. Hein. Il a joué. il a toujours ses lettres en fait dans sa Ah main. non, il a pioché. Donc il a pioché le cul, ça c'est certain. Ah non, il a posé son mot. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué il a mis horizontalement. Non. Il a joué. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a joué quelque chose en colonne 5, en 5i. Quelque chose comme Mena, à mon avis. M-E-N-A-T, en partant du Oh M de là. Camille. Ça, c'est quand même C'est une étonnant. erreur de jugement à mon avis. C'est étonnant. Surtout qu'il s'assure de tirer le cul dans son reliquat. Merci en tout cas aux internautes. Ouais, on a été surpris par ce coup. Là, cette fin de partie qui va être compliquée pour Shelik. Alors Fur en haut en B11. Ah, pourquoi la Mais Intéressant. oui. A-t-il pensé même à Gour, jouer Gour. Gour, oui, qui permettait de placer 4 lettres et de marquer beaucoup de points. Alors là évidemment le S Ah, s'impose. je pense que Julien ne l'a pas vu. C'est possible, oui. Et Tour Gour, il a peut-être pas Oui. pensé. La tension est relâchée là, complètement. Oui, je pense, probablement. chez les deux joueurs. Après attention parce qu'il y a toujours effectivement la possibilité de réduire l'écart. Tout donc, à fait. Ça peut compter. Hein. Après il y a toujours ce cul là qui est difficile à placer manifestement. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de Ah, je crois pas que ce soit possible. soit jouable. Ou alors en gaspillant un joker, mais ce serait vraiment Ah, et- une faute. En tout cas dans l'immédiat. Voilà, le coup qu'il Voilà. aurait probablement dû jouer au coup précédent. Voilà, je laisse au bout de jupe. 60 points d'écart. Et là, ça bloque le dernier E qu'on pouvait exploiter pour jouer le cul. Donc, On peut jouer lobby peut-être ici, je sais pas qui. ouais. Pour Julien. Il est probable qu'il puisse finir avant Shelik. Plus que probable, Oui, puisque de toute façon, le cul cul ne sera va pas jouable. disparaître. Non. Donc il y a lui d'optimiser. Je pense que s'il peut bloquer. Donc je crois que Shelik n'a pas eu de chance sur le coup de tu, où il avait un très bon tirage. Hein. Il se gardait d'excellentes lettres, le joker Q, U, A, E. Moi, je pense qu'il doit vraiment Oh non, jouer le E seulement. Dol ici. Donc il forme lobby en F4 pour bloquer Nashi. Il ferait pas mal de points pour Shelik. Et donc il a joué LED en 12 M1. Donc tout en bas, le long de l'écureuil, qui Ok. lui est Étrange. l'acronyme d'une très bonne série. Là, Shelik peut jouer Nashi. Qui est un joli coup hein, d'ailleurs. Alors, on le voit poser, mais il y a quelque chose. Il a joué NE en O1. Ça forme café. In et café. Ok. Ouais, fin de partie un peu en roue libre là. Oui. Donc on va profiter de cette fin de partie. On va continuer à suivre. On va plus la commenter vraiment. On va continuer d'encoder les mots. On va profiter de ce temps mort pour parler des objectifs de la semaine. Donc on a cette compétition classique aujourd'hui et demain, puis la finale mardi matin, puis les compétitions dupliquettes, les épreuves reines, je dirais, on sera francophone quand même. David, Romain,
vous êtes, je dirais, cités dans les favoris, les outsiders de ce championnat du monde duplicate. Quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs cette semaine? C'est toujours assez dur de formuler des objectifs avant un tournoi si long que les championnats du monde, que l'élite qui se joue en 7 parties tout de même. Je dirais que le gros objectif ce serait de réaliser un podium, mais les choses peuvent évoluer tellement rapidement et le niveau est extrêmement élevé cette année aussi, donc on verra ce que je suis capable de faire. Toi, Romain? Pour l'élite, déjà, plutôt prendre partie après partie. C'est vrai que finir dans le top 10, ce serait un très très bon résultat. Et puis gérer l'endurance, parce qu'effectivement, sur un championnat qui dure 4 jours, ça compte énormément. Ouais. Voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle jouer le classique en même temps peut être aussi quelque chose de difficile à gérer, en plus en tout cas, pour ceux qui vont jouer pour certains trentaine de parties dans la semaine. Mais quand on aime, on ne compte pas, il paraît. Et Shelik va concéder ici la défaite. Au Scrabble vaut mieux compter quand même si on aime. Hein. Absolument, David. Je crois qu'on peut rien ajouter à ça. En tout cas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la journée, Ouais, mais une question intéressante. je vous souhaite tous les deux bonne chance pour les compétitions du duplicate, Merci. Merci, à toi aussi. pour le peu que je jouerai. Et puis bravo en tout cas pour tout ce qui a été mis en place ici, pour les retransmissions et tout. C'est vrai que c'est une grande première et c'est quelque chose de très plaisant. Ouais. Alors on a une question de Neclox 92 qui demande est-ce que Simon Valentin pourrait finir sur le podium de l'année, cette année. Ouais. Alors, il a fait d'énormes progrès. Hein. c'est vrai. 3e du championnat de France de Blitz cette année. Beaucoup de progrès. Oui. À mon avis, c'est peut-être encore un peu prématuré de penser que cette année il pourrait réaliser ça, mais je pense aussi que le commentaire vient de quelqu'un qui le connaît très bien, à mon avis. Donc, bien sûr. Donc le pseudo trahit un nom et un prénom. Ouais, j'y ai pensé. Une petite idée, disons. Voilà. Mais oui, alors pour faire plaisir à la personne qui a dit ça, effectivement, ça paraît logique qu'il finisse sur le podium, qu'il gagne même d'ailleurs devant Nigel. Voilà. Ah, on plaisante. Ouais. Le score est entériné, je pense. Voilà, 496 à 416, 80 points de différence. Julien qui aurait pu enfoncer le clou, je pense, sur cette fin de partie. Oui, quelques coups peut-être moins gérés. Après, il y a le relâchement. Ça, c'est vrai que ça reste des joueurs humains malgré tout. Shelik aussi aurait pu limiter la casse. Un ou deux coups moins bien négociés. Ouais. Donc voilà. Pas toujours facile de se concentrer en fin de partie quand on sait que la victoire est quand même beaucoup plus importante que le goal le différentiel, même si ce dernier joue un rôle. Voilà, donc pour cette 6e ronde, on va laisser Julien et Shelik délibérer, se mettre d'accord sur leur score. On vous retrouve pour la 7e ronde, sous peu. Petite pause. Donc on sera de retour dans une vingtaine de minutes. Ouais. Merci. Ne bougez pas surtout.